Restons dans cette position pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons contacter l'évangile selon Luc. Chapitre 1er, verset 14 à 17. Je voudrais que nous lisons ensemble avec vous en faisant des bruits. Que ceux qui ont des Bibles puissent l'ouvrir pour lire ensemble. Vous y êtes? Si tu es déjà là, on va lire ensemble avec vous. 1, 2, 3, allez-y. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint que le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous assure. Nous bénissons ton nom, les saints d'Israël. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de tous les esprits, le Dieu qui a créé les choses visibles et invisibles. Toi qui nous as accordé encore cette grâce en ces jours, que je puisse disparaître afin que tu apparaisses. C'est pour parvenir à communiquer une pensée. Au nom de Jésus, là où ta gloire est manifeste, c'est l'absence de notre adversaire. Donne à ton peuple une oreille circonçue et un cœur bel et bien disposé pour saisir et comprendre ta parole. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Que l'Éternel Yahweh vous bénisse. Mon cœur est rempli de joie ce matin de vous voir encore là au devant du Seigneur. Et ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Nous célébrons aussi la Pâque. Vous savez, la Pâque qui signifie seulement la délivrance. Amen. 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 Le Seigneur avait jugé bon de délivrer le peuple pendant qu'il était en esclavagisme en Égypte. Et pour y arriver, le Seigneur parla à Moïse. Il a ordonné aux enfants d'Israël d'effectuer les services pour leur délivrance. Et c'était effectué aussi. Le peuple était délivré. Mais en ce jour, nous célébrons la Pâque tous les jours de nos vies. Pour nous, bien-aimés, on n'a pas un dimanche où on n'a pas une date planifiée pour célébrer la Pâque. C'est tous les jours de nos vies. Depuis le jour où on a reçu le Seigneur, depuis le jour où on a reçu le salut de Dieu, nous sommes toujours dans la fête de l'Éternel. Nous célébrons chaque jour sa délivrance. Nous étions comme des morts. Nous étions esclaves. Nous étions condamnés par des lois, des réalités de la nature. Toutes ces choses pesaient sur nous. Mais il a voulu que le Seigneur lui-même puisse nous tendre sa main afin de nous appeler étant que ses bien-aimés fils. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est intitulé Connaître son identité pour mieux vivre sa délivrance. Pour ceux qui écrivent, connaître son identité pour vivre sa délivrance. La délivrance, c'est le fait de rendre quelqu'un ou quelque chose libre.
Une personne qui est enchaînée, une personne qui est emprisonnée, il a nécessairement besoin de connaître la délivrance dans sa vie. La Bible dit dans le même chapitre 1 de Luc, quand vous allez lire verset 74, le Seigneur est en train de parler à son serviteur Zacharie, afin de nous permettre à être délivrés, de bien servir l'Éternel avec toute liberté. On ne peut jamais servir Dieu en étant esclave. On ne peut jamais rendre le culte d'adoration en étant esclave. On ne peut jamais adorer les créateurs en étant dans un pays étranger. C'est pour cela Israël ne pouvait pas du tout adorer le Seigneur. Il ne pouvait pas donner à Dieu un culte raisonnable. Et tant qu'ils étaient dans l'esclavagisme, Dieu il avait promis la délivrance. Lui-même, il devrait attendre son temps. Je m'adresse à quelqu'un que la vie des hommes sur la terre, nous marchons d'une manière par rapport au programme que Dieu a déjà établi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu avait promis à Abraham que tes descendants seront enchaînés dans un pays étranger. Et moi-même, au temps marqué, je descendrai pour leur délivrance. Et nous allons voir que quand Dieu a rencontré Moïse, on n'a pas vu Dieu descendre en Égypte, mais dans son langage, l'Éternel est en train de parler. J'ai vu, j'ai entendu. Il y a deux verbes là. Verbe voir et verbe entendre. Laisse-moi t'informer. Dans tout ce que tu fais comme cri, Dieu voit, Dieu entend. Tout ce que les observateurs sont en train de faire dans ta vie, Dieu voit, Dieu entend tes cris. Les injustices que tu es en train de subir, les combats que tu subis, Dieu voit et Dieu entend tes cris. Mais quel est le problème? Dieu a un programme, Dieu a un planning que lui-même a déjà élaboré. Dès que ce programme arrivera dans son temps, Dieu va descendre. Peut-être au travers d'un homme. Dieu a des pieds que les pieds des hommes. Dieu a des bras que les bras des hommes. Dieu a la bouche que la bouche des hommes. Ce matin, Dieu descend pour te dire la délivrance est possible. La délivrance est possible. La délivrance est possible. Personne ne peut continuer à barrer route à ta vie de ne pas être libéré. Et quand Dieu descend, les choses doivent changer. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il est arrivé un moment où Israël est en train de se sentir un peu abandonné. Mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Regardez quand il parlait à Moïse. Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai commencé avec l'histoire de Moïse? Parce que c'est lui qui nous a inspiré ce matin de pouvoir vous introduire dans la voie de la délivrance. Et Moïse posa la question à l'Éternel. Quand il arriverait, que les peuples vont me demander quel est le nom de celui qui t'a envoyé, tu vas leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais j'ai un nom. Tu vas leur dire, je suis. Alléluia. Amen. Oh, le Dieu de la Bible n'a jamais été dans le passé. Le Dieu de la Bible, il est toujours dans l'actualité. Le Dieu de la Bible, il est toujours dans le présent. Tout ce qui est dans ta vie, Dieu est là. Ce qui s'était passé, Dieu était avec toi. Il n'a jamais été dans le passé. Le Dieu de la Bible, il est là avec toi. Il est là avec toi. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de bouleverser les choses. Il est capable de bouleverser les hôtels qui ont été urgés au sein de ta vie. Si du moins tu nous donnes confiance. Alléluia. Amen. Écoutez,
C'était dans un moment où il y avait un serviteur qui devait aussi aller dans le temple pour rendre service à Dieu selon les normes et les règles établies. Je parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Cet homme avec sa femme, ils ont été frappés par la stérilité. Écoutez bien aimé, dans la vie courante, il y a des choses que nous racontons avant notre naissance. Il y a des choses que nous racontons par rapport aux réalités de la nature. Et Jean-Baptiste est né dans quelle période? Alléluia. Son père fit un sacrificateur. Son père fit aussi un lévite. C'était dans la classe d'Abia que son père était classé. Et la Bible dit, c'était arrivé à son tour pour qu'il puisse entrer dans le temple, d'aller offrir à Dieu. Écoutez bien aimé, à cette époque-là, on n'entrait pas dans les lieux très saints. Et comme ça, on devrait entrer, on met un fil dans ton jambe ou bien dans ton rein. Si le fil continue à bouger, ceux qui sont dehors, ils vont se dire, la personne qui est entrée devant la face de Dieu est vivant. Il est en relation avec le Créateur. Et si le fil ne fait pas le mouvement, c'est que la personne n'est pas bien entrée. Il n'a pas été en relation avec le Créateur. Écoutez, c'était arrivé autour de Zacharie. Il entra. Et les anges sont clarifiés. Les anges sont dans des classes. Et l'ange qui était descendu pour rencontrer Zacharie, ce n'était pas Michael, ce n'était pas un séraphin, mais celui qui était descendu était Gabriel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était un ange messager. Il est descendu pour donner le message. Il a vu la souffrance. Le temps était arrivé pour que Dieu puisse descendre pour faire un travail afin que son peuple en soit délivré. Mais ça ne pouvait pas faire comme ça. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui devrait précéder l'homme qui avait été produit, l'homme qui avait été prêché avant que le temps existe. Lui était déjà. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3. Dieu a donné une prophétie au serpent pour lui dire. De la même manière que Dieu a trompé la femme, dans cette femme, il y a quelqu'un qui viendra pour faire un travail. Celui-là, il t'écrasera la tête, mais toi, tu le blesseras au talon. Alléluia. Et la prophétie devrait s'accomplir. La Bible dit, l'ange a donné le message à Zacharie. Zacharie étant qu'humain, vu son âme, écoutez enfant de Dieu, il y a des choses de Dieu qui surpassent l'entendement des humains. Quand tu parles et il va faire ceci ou cela, la chose la plus importante, c'est de disposer, croire à ce que tu as dit. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de discussion engagée. La vie de toute personne qui ont la foi et qui ont confiance en lui. Alléluia. Amen. Zacharie a regardé son âge. L'âge déjà avancé. Non seulement lui pouvait espérer, mais il a regardé l'âge d'Élisabeth, sa femme. Il s'est avancé en âge. Devant l'Éternel, l'âge ne dit rien. Devant l'Éternel, l'âge avancé ne dit rien. Devant Dieu, dans un âge avancé, c'est peut-être le début. Là où Dieu commencera quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, laisse que Dieu commence une nouvelle histoire. Laisse que Dieu commence une nouvelle histoire au travers de ta vie. J'ai dit à quelqu'un, Dieu, sans tenir compte de la situation, de la maladie, de souffrance, il va venir pour accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Cet homme était là. Il a mis des doutes dans son cœur. L'ange lui dit, pour t'éprouver, pour certifier que je ne suis pas n'importe qui. J'ai dit à quelqu'un ce matin, celui qui te parle, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui te parle, c'est un ange de l'Éternel. Je suis envoyé ce matin pour te parler. Pour te parler. Et toi qui m'écoutes maintenant, toi qui me suis maintenant, il y a une grâce de Dieu qui se répandra dans ta vie. Il y a
a une onction qui va te couvrir. Le fait que tu places ta foi à ce que l'homme de Dieu parle, laisse que la grâce, laisse que la faveur couvre ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, Gabriel lui dira, tu deviendras mioué. Tu ne parleras que les jours où cet enfant naîtra. Ceux qui étaient dehors, ils ont dû constater, d'habitude, ceux qui entrent, ils ne traînent pas. Mais ce jour-là, Zacharie avait traîné. Ils ont dû croire qu'il est peut-être mort. Dieu l'a tué. Écoutez, David a dit, mieux vaut pour moi de rester devant la présence de Dieu ne fût-ce qu'un jour que 1000 ans hier. Tu sais, quand on est devant la face du Seigneur, il y a des choses formidables. Il y a la grâce particulière qui doit se manifester. C'est ce qui fera que Pierre, quand il a vu cette gloire, il n'avait plus besoin de descendre à la montagne. Il n'avait plus de besoin. Il n'avait plus besoin de descendre encore. Pourquoi? Il a vu des choses merveilleuses. Quand Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, le merveille de Dieu couvre ta vie. Tu n'auras plus besoin du monde, ni de rester devant le monde. Alléluia. Amen. Zacharie en sortant, on a vu l'homme qui entrait avec des paroles, les hommes entendaient. Mais l'homme en sortant, il est sorti avec les gestes. C'était quelque chose un peu effrayant. C'était quelque chose d'étonnant. Ils se sont regardés. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a commencé à donner des signes. Il a commencé à donner des signes. Jusqu'à ce qu'il a commencé à écrire pour donner les messages. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. La Bible dit, Zacharie est resté comme ça jusqu'au jour de la naissance de l'enfant. Mais mon problème, c'est là que c'est quoi? Mon problème, c'est de t'expliquer ce qui s'était passé pour que cet enfant parviendra à comprendre l'utilité de son identité. Les gens échouent, les gens patauvent, c'est parce qu'ils ne savent pas à reconnaître leur identité. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ton identité. L'enfant Jean-Baptiste, le nom Jean, c'était Yahweh lui-même qui donna son père. Écoutez-moi, le nom a aussi des influences. Le nom a aussi de l'influence. Je t'ai parlé autrefois. Il y a certains noms que Dieu ne peut jamais changer. Il y a des noms que Dieu peut modifier. Parce que le nom peut entraver ta bénédiction, peut mettre les entraves au sujet de ta délivrance. C'est pour cela, Dieu, quand il a rencontré Jacob, il devrait changer son nom. Quand il a rencontré Abraham, il devrait changer son nom. Mais Dieu a rencontré Moïse, il n'a pas changé le nom. Je vous ai expliqué cela. Pourquoi? Entre-temps, le nom de Moïse, c'était la fille de Pharaon qui a surnommé Moïse, qui veut tout simplement dire, il est tiré des eaux. Il est tiré des eaux. Oh, le nom que la fille a donné, ce n'était pas seulement la fille, c'était l'ouverture, c'était l'inspiration. Le Saint-Esprit parla à cette fille de surnommer l'enfant Moïse. Alléluia. C'était pour dire, cet enfant n'est pas comme tout le monde. Ton problème c'est quoi? Tu te mets sous la balance, égaux à tout le monde. J'ai dit à quelqu'un, tu es égal à toi-même. Tu ne peux jamais te comparer avec qui que ce soit. C'est pour cela, la manière où Dieu va descendre pour te visiter, il te visitera par rapport à la révélation et la connaissance que tu as. Alléluia. Amen. Cet enfant Moïse ne devrait pas connaître la vie à quelqu'un. C'est Moïse là. Il devrait porter un corps. C'est pour cela. Les jours il va pas porter le corps. Il marcha sur les eaux. Les disciples l'ont vu. Ils ont dit crier. C'est un fantôme. Il a dit c'est pas fantôme. C'est moi, Moïse. L'esprit du commencement. La Bible dit l'esprit de Yahweh s'est mouvé sur les eaux. Écoute-moi. Je t'ai dit Dieu, il est spécialiste en répétition de choses.
toute délivrance qui va s'effectuer dans la vie d'un enfant de Dieu, on doit recadrer les choses, voir si cela est conforme par rapport à l'église de nos pères. Quand je dis l'église de nos pères, les apôtres. Alléluia. Amen. Si c'est une délivrance pour faire un peu de complaisance, pour que les gens soient dans la joie, écoute-moi, la vraie délivrance, notez bien, la vraie délivrance, ce n'est pas nécessairement les tomber. Ça se passe avec moi. Ce n'est pas l'importance pour moi. La vraie délivrance doit commencer premièrement dans ta conscience. Le jour où tu prendras conscience de ta vie, la manière où tu marches, la manière où tu réfléchis, bien aimé, ces jours-là, la délivrance commence. La délivrance commence. La délivrance commence. Nous sommes là, bien-aimés, en qualité de l'apôtre de Jésus-Christ, de te parler de la vraie délivrance. C'est quand la parole de Dieu prend place dans ta vie, t'amène à réfléchir, de se renoncer d'une vie sale. La délivrance commence dans ta vie. Il dit à Zacharie, afin qu'il naîtra, il sera un sujet de joie pour plusieurs. Et toi-même, tu te réjouiras de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon souhait ce matin est que ta conscience retourne en soi, comme l'histoire du fils prodigue. Cet enfant-là, on n'a pas vu cet enfant tomber. On n'a pas vu cet enfant commencer à crier. On n'a pas vu les démons sortir. Écoute-moi. Cela veut dire quoi? L'enfant a entré en soi. Il a commencé à réfléchir. Combien de serviteurs chez mon père en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. Je retournerai. Je parlerai à mon père. Je ne suis plus digne d'être considéré comme son fils. Qu'il mettrait comme l'un des ouvriers. Ce qu'il avait pris comme décision, il l'a mis en acte. Et quand il est rentré, son père était censé d'embrasser son fils, lui faire porter la belle robe, l'anneau au gloire. L'anneau. Alléluia. C'est pour dire, tourne devant Dieu avec toute conscience. Dieu renouvellera l'alliance avec toi. Quand on retourne devant Dieu, ma soeur, mon frère, Dieu renouvelle l'alliance. Ne te condamne pas. Ne reste pas dans l'équipabilité. Ne reste pas à réfléchir de ce qui était passé, de ce qui était ancien. Dieu est en train de mettre des entraves au sujet de ta délivrance. Si tu veux être délivré, enlève les entraves. Les choses qui montent chaque fois dans ta tête. Parce que la parole de Dieu vient pour te dire, tu es appelé par Dieu, tu es sa fille et tu es son fils. Zacharie a reçu le message. Jean-Baptiste est arrivé. Alléluia. Amen. On lui a donné des conditions. On a donné des conditions à respecter et on a promulgué cela. L'enfant en grandissant, il avait cette notion. C'est ce qui fait que Jean-Baptiste était différent de tous. Jésus lui-même, en son temps, il a parlé de Jean-Baptiste. Il a vénéré Jean-Baptiste. Il a dit, aucun homme sorti de la femme est plus grand que Jean-Baptiste. Écoute-moi, je dis à quelqu'un, tu ne peux jamais te comparer avec qui que ce soit. Le problème c'est quoi? Nous échouons parce que nous mettons devant de nous beaucoup de comparaisons. On se compare souvent. Ne te compare pas. Le chemin que Dieu est en train de t'amener, c'est ton propre chemin à toi. Ne tire pas un exemple ailleurs. Le chemin que Dieu est en train de t'amener, c'est ton chemin à toi qui va te conduire dans une destinée que Dieu a déjà taillée. Chacun de nous a une destinée que Dieu lui-même a déjà planifiée. Alléluia. Amen. Écoutez les éléments que je voulais un peu partager avec vous. Celui qui doit connaître son identité, premièrement, c'est une personne qui doit se donner une discipline de sa vie.
Remarquez Jean-Baptiste. Il s'était donné une discipline. C'était quoi? De quitter à vivre avec les humains et d'aller vivre dans la brousse. Oh, dans la brousse, il n'y a pas des humains. Dans la brousse, il n'y a que des animaux. Il n'y a que des oiseaux. Il n'y a que des renards. Mais cet homme, être humain, il jugea bon de quitter l'habitation des hommes, d'aller vivre dans la brousse. J'ai dit à quelqu'un, ta vie est différente des autres. La deuxième des choses, c'est savoir mener une vie différente des autres. Jean-Baptiste, en se donnant la discipline, quelle a été la discipline? C'est de ne pas manger comme tous les autres. Jean mangeait que des sauterelles et des miels. Des sauterelles. Alléluia. Amen. Et des miels. C'était ça la nourriture. Je suis venu pour dire à quelqu'un, toi tu ne dois pas manger comme les autres. Du premier au 30. Mais entre temps, tu cherches à ce que Dieu te bénisse. Oh, comment Dieu va te bénir? Du premier au 30, tu manges comme tout le monde. Tu bois comme tout le monde. Non, tu dois obtenir les caractéristiques qui étaient en Jean-Baptiste. À un moment donné, refuser à manger parce que tu as un objectif. Refuser à boire parce que tu as un but à atteindre. Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est savoir mener une vie différente des autres. Jeune dame, écoute-moi. Maman, écoute-moi. Monsieur, écoute-moi. Ta vie n'est pas égale à celui qui est à côté de toi. La preuve en est, tous nous sommes là. On n'a pas les mêmes figures. C'était pour te faire voir. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Il y a des talents et des dons qu'il fait dormir en nous. Que nous sommes appelés à y découvrir cela. Et après avoir découvert, nous sommes appelés à mener une vie différente. Parce que Dieu attend de nous pour faire un nom. Pour faire un nom. Alléluia. Amen. Troisième des choses. Choisis des milliers à fréquenter et des amis à côtoyer. Il y a celui qui est à côté de toi. Choisis des milliers. Choisis les milliers et des amis à côtoyer. Écoutez-moi, Jean avait la révélation. Il avait une mission. J'ai dit à quelqu'un, sur la terre, chacun de nous a une mission. Et dans ta mission, tu dois savoir comment te promener. Tu dois savoir comment te donner la discipline pour permettre à Dieu de concrétiser l'utilité de la mission qu'il a posée en toi. Tu as une mission, peut-être pour la famille. Tu as une mission, peut-être pour une nation. Tu as une mission, peut-être pour l'église du Seigneur. Tu dois découvrir ce qui est en toi. Jean-Baptiste a découvert qu'il n'était pas n'importe quel prophète. Il n'était pas n'importe quel prophète. Ah, c'est pour cela, les jours de son baptême, Jésus, les jours du baptême de Jésus, Jean, le même Jean, n'a pas vu un homme. N'a pas vu un homme. Il regarda. Tout le monde était là. Se faisait baptiser. Quand il a vu Jésus, écoutez, il a dû crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Les gens commencent à regarder. L'agneau, où est l'animal? Parce que Jean, quand il regardait, lui ne regardait pas comme les humains. Il regardait étant que prophète. Oh, le prophète n'a pas l'œil comme toi. Oh, je parle à quelqu'un. Tu dois voir l'œil prophétique au sujet de ta destinée. Tu ne peux pas considérer ce que les gens disent de toi. Tu ne peux pas tourner en rond. Pourquoi? Au dire des gens. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'es pas fruit de ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas fruit de ce que la famille dit de toi. Toi, tu es un fruit de ce que la parole dit de toi que tu es. Tu es le fruit de ce que la parole dit que tu es. Alléluia. Amen. Regarde. Il dit, c'est l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau n'a pas de pattes. L'agneau a 4 pattes. Mais lui voyait un agneau à 2 pattes. C'est alors que les gens se sont rendus compte. Non, il parlait de Jésus. Alléluia. Écoutez, quand il sortit de l'eau, il fallait qu'il y ait un témoignage. Alléluia. Amen. On acclame Jésus.
Écoutez bien aimé. La quatrième des choses. Troisième, je dis que tu dois choisir de milliers à fréquenter et des amis à côtoyer. Les amis qui t'entourent, connais-tu leur état d'âme ou leur identité? Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la mer parce qu'ils ont été à côté de certaines amies, sans vision, sans profondeur. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Si tu es à côté d'un homme qui a la vision, tu finiras à devenir un visionnaire. Amen. Amen. Si tu fréquentes les milieux où il y a des bobards, tu n'allais pas élargir les limites de ta vie. Tu tourneras en rond parce que tu fréquentes le milieu qui ne contribue pas à l'avancée de ta vie. Pour que tu aies l'avancée dans ta vie, tu dois choisir les milliers. Pour les milliers, le plus important, c'est l'église du Seigneur. Là où tu es assis, tu entends la parole. Toi qui me suis, tu attends ce message. Cela est en train de boustonner quelque chose en toi. Et Dieu t'amène vers la destinée. Le milieu peut influencer aussi la destinée. Alléluia. Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Les milliers. Tu es toujours dans les milieux des bistrots. Tu es toujours dans les milieux des terrasses. Tu es toujours dans les milieux des boîtes de nuit. Les milieux peuvent aussi bloquer le décollage de ta destinée. C'est pour ça que David a compris. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Es-tu dans la joie quand tu viens chaque fois dans l'église? Ou tu viens par contrainte? Tu viens par contrainte? Non, viens à l'église rempli de joie. Parce que c'est un milieu où nous venions pour être bosselés par Dieu. Il nous donne une force parce qu'il y a une destinée. Tu ne peux pas connaître la délivrance sans au préalable savoir ton identité. C'est que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu. Quand les démons te tourmentent, tu dois savoir de ce que tu es. Les démons ne peuvent pas continuer à blaguer avec ta vie parce que tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. La quatrième des choses, savoir mettre l'Éternel Yahweh au centre de ta vie. Donc au centre de ta vie, ça doit être l'Éternel. Dans tout ce que tu fais, ce que tu feras, l'Éternel doit préoccuper la première place de ta vie. La première place dans ta vie, ça doit être Yahweh. Si cela est ainsi, ma sœur, mon frère, la foi de la délivrance est possible par toi. Est possible par toi. Dieu va passer parce que tu es le chemin que Dieu va traverser. C'est toi qui es le chemin où Dieu va passer pour laisser ses empreintes. Alléluia. Amen. Toute personne qui a déjà eu le temps de passer, il a laissé les empreintes. Les empreintes de Dieu, c'est la délivrance dans ta vie. Les empreintes de Dieu, c'est la croissance de ta vie. Les empreintes de Dieu, c'est le succès dans ta vie. Parce que Dieu a passé par toi. Jean-Baptiste a reconnu de ce qu'il était. Il n'a pas conduit sa vie comme tout autre prophète. Il n'a pas conduit ta vie comme tout autre lévite. Mais lui a conduit sa vie autrement. Autrement. Cinquième chose, tu dois savoir entretenir ce qui est en toi. Entretenir ce qui est en toi comme don et talent. Oh, la vie de l'homme est liée aussi au talent et au don. J'avais compris qu'il s'approcha avec l'idée de connaître ce que lui était et ce que celui qui priait il était. Sa prière était quoi? Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'on sache qu'en Israël, il y a un homme. Qu'on sache que dans ma famille, il y a un homme. Qu'on sache que dans ma famille, il y a une femme. Qu'on sache dans mon quartier, je ne prie pas en vain. Qu'on sache dans mon quartier, je ne prie pas en blaguant. Qu'on sache dans notre famille, je suis un élu de Dieu. Qu'on sache dans notre église que nous avons un Dieu. La Bible dit c'était la prière de quelqu'un qui connaissait son identité. Écoutez à la fin.
que j'ai tout fait par ton nom. Réponds-moi par les faits. La Bible dit sur place le fait tombe. Je voudrais que ce matin le fait de Yahweh tombe dans ta vie. Tombe dans ta vie. Nous aurons des témoignages. Même au bien-aimé que nous sommes partout. La gloire de Dieu va se manifester. Mon Dieu, c'est un Dieu qui se déplace en secondes, en tierces, en minutes. Il se déplace. Donne-lui confiance. Il va agir. Ton problème c'est quoi? Les démarches sont bloquées. Les dossiers sont bloqués. Mais le Dieu que je t'ai parlé ce matin, il va s'ingérer dans ton dossier. Tenons-nous debout. Que tout le monde se tienne debout. Que les chantres nous aident. Yonde Pole Langa. Nous allons chanter. Nazali lokola ebwelebu etondi na posa na mai nani akopesa ngai maye ngana mela na zuwa kimia. Oh yes. Motima pe molimo na ngai kolo etondi na posa na yo kolo nafukami na kiti ya ngulu na yo. Oh yes. Allez-y. Yozali nyonso ponanga Yozali nyonso ponanga amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia. Yozali nyonso ponanga Écoutez-moi maintenant. Lève tes deux mains. Dirige vers la porte. Si tu as la foi à ton problème, il y a une femme ce matin que Dieu me parle. Il va passer par elle pour délivrer sa vie. Elle est limitée, bloquée au sein de la famille. Quand de bonnes choses se pointent, je vais lui dire ce que Dieu me dit. À chaque moment qu'une grâce compte à s'approcher, il y a une mauvaise nouvelle pour s'intercaler. À chaque fois, il y a une bonne relation avec les gens pour les faire du bien. En tout moment, il y a un songe bizarre. Écoute-moi ce matin. Le Dieu de la Bible, le Dieu de son apôtre, il veut passer par toi. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'onction envahir déjà la salle. Attention, l'onction est forte ce matin. L'onction est forte ce matin. Je demande aux serviteurs protocole de se déployer dans la salle. Il y a une puissance, il y a un mouvement qui va saisir les gens. Tes mains levées, dirigées vers l'homme de Dieu. Tu demandes à Dieu de faire son passage dans ta vie, de libérer les choses que le diable fait encore. Ouvre ta bouche, parle à Dieu de faire son passage dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Oh Karabasante Yabakoroboché. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Monte dans la prière. Prie pour ta vie. Prie pour ta situation. Prie pour ton problème. Prie pour ton dossier. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Il répond par les faits. Le Dieu d'Élie. Et c'est lui. Il répond par les faits. Il descend. Il descend. Toi. Il passe par toi. Il passe par toi. Puissant de Jésus. Tout ce qui est contre à la volonté de Dieu. J'ordonne que cela te libère. Que cela te libère. Les condamnations de famille. De la nature, des échecs, et que cela te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare la voie de la délivrance. Au nom de Jésus, les Canadiens n'ont pas chama. Il passe par toi. Dieu passe par toi. Oh, j'ai dit Dieu passe par toi. Connaître ce matin, Dieu est capable. Donner la solution. Tu es capable de te donner la paix. Tu es capable de te donner la joie. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Mon
Dieu. Il passe par toi. Il passe par toi. Il vient te libérer. Il vient te libérer. Il vient te libérer. Ce matin, c'est ton jour. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Il y a un esprit. Il y a un esprit qui sort d'elle. Qui sort d'elle. Sors. 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 Lâche-la. 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 L'esprit de mauvais sort. Les signes de malédiction qui arrachent de bonnes choses. Oh, je te bénis maintenant. Je déclare ton mariage. Je déclare ton mariage. Au nom puissant de Jésus, c'est toi que Dieu me parle. Tu vas recevoir cette grâce. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Sois libéré. Oh Rabba Santeria Baba. Monte dans la prière. Il passe par toi. Il passe par toi. Il passe par toi. J'ordonne au mauvais esprit. Les corps, les esprits de blocage, les esprits de freinage, les signes de malédiction. Au nom de Jésus, minimum freinage, il y a malédiction. Etika banzoto. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. Il y a des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits du village qui sont en train de poursuivre les gens. Écoute-moi, il y a une grâce qui est la spéciale ce matin pour toi. Il y a encore quelqu'un, une femme précisément. Dieu fait le faire sortir de quelque part. Tu vas sentir comme si tu étais enchaîné et qu'on te fait sortir de quelque part. Il y a une jeune dame malade. Le Seigneur me dit ceci. Elle est dans cette rangée. Cette maladie n'est pas une maladie normale. Ça provient de quelque part. On t'a combattu. Tu as été tenté pour mesurer le niveau de ta spiritualité. Mais la main du Dieu Tout-Puissant, elle est là ce matin pour te toucher, pour te guérir. Et que cette maladie va quitter ton corps. Tu vas sentir autour de ton rein une force. Une force en train de te saisir. Tout le monde dans l'église, prends tes deux mains, dirige vers moi. Je fais la prière. Il y a une puissance qui va toucher ta vie maintenant. Toi qui es malade, toi qui as un problème, toi qui as des problèmes non solutionnés, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Bible. Oh Rabba Shakaramanastai. Oh Karamanastendria Baba Baba. On m'amène ma fille merveille là. Interprète. C'est elle que Dieu m'en parle. Concentre-toi. Dirige tes mains vers l'homme de Dieu. Cette maladie, Dieu me parle de ça. J'ordonne. Sors. Tu es venu pour tenter sa vie. Tu as vu son étoile qui a commencé à briller. Tu as vu son étoile. Oh, on a vu son étoile a commencé à briller. Maintenant, je libère l'onction pour toi, ma fille. Je libère l'onction pour toi. Tu seras rempli. Une puissance va couvrir ton corps. À partir de tes plantes de pied, tu ne vas pas supporter cela. Reçois cela. Reçois. La puissance est là. L'onction est là. Reçois là. Au nom puissant de Jésus, tu dois devenir une femme forte au sein de ta famille. Au sein de ta famille. Oh, que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Qu'elle brille. Qu'elle brille. Qu'elle brille. Merci Jésus pour la guérison. Merci. Écoutez maintenant. Thank you.
condamnation, délibérée des vies. Sortez, 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 libère, libère. Sors dans la vie de cette femme. Sors, sors. Lâche ta vie. Lâche. Il y a un esprit. Il y a un esprit. J'ordonne à cet esprit de quitter ta vie. De quitter ta vie. De quitter ta vie. De quitter ta vie. Le fait. Le fait. Le fait. Le fait. Le fait. Et le feu de Dieu embrasse tout ton corps. Le feu de Dieu embrasse tout ton corps. Le feu. Sors de là. 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 Sors. Il y a une femme qui est en train de quitter son corps. Une vieille femme. Il sort. Il sort. Il sort. Ne soyez pas distraits. Cette femme sort. Elle va crier fort. Elle va crier. Elle va crier fort. Cette femme est en train de sortir. Elle est en train de sortir. Sors. 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 Lâche-la. 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 Sors, nom puissant de Jésus. Oh, Jésus est formidable. J'ai prié pour toi. Il y a une grâce ce matin. Tout ce que tu as ravi, le Seigneur te remercie. Il te remet toutes les choses de la vie que tu avais perdu. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tout ce que tu avais perdu, le Seigneur te le donne. Il le remet sans attendre. Toute la joie perdue. Reçois cela. Oh Jésus, merci. Père, Papa, je prie pour ta fille. L'ombre du Saint-Esprit, couvre-la. Comme ça a été pour Elisabeth. Comme ça a été pour Sarah. Comme ça a été pour Anne. Maintenant, l'ombre de ton esprit affecte ses entrailles. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cela. Au nom de Jésus. On va monter un frère ici. Merci Jésus. Que la grâce te dé sur toi. Reçois cette grâce. Je libère cette onction pour toi. L'esprit qui commence à t'influencer. Il commence à t'influencer dans les mauvaises choses. Les mauvais désirs. Oh, j'ai dit qu'il y a un esprit qui commence à t'envoûter et te pousser dans les mauvaises choses. Je libère l'onction pour toi. Je libère l'onction pour toi. Ce jeune homme, l'onction tombe sur lui. La grâce de Dieu tombe sur lui. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. La puissance et l'onction découvre maintenant. Je chasse tous les mauvais désirs. Je chasse toutes les mauvaises choses qui commencent à influencer ta vie. Sors. Lâche les jeunes hommes. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère. Jésus. Jésus. Jésus, ce que j'ai reçu de toi, je le communique au sein de la vie de ces jeunes hommes. Reçois cela. Reçois cette grâce. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Le diable veut toujours compliquer sa destinée. Sous le plus de ton onction. Ta grâce, je libère ça pour lui. À partir de ses plantes de pied jusqu'au sommet de ses pieds, une grâce particulière affecte toute sa vie. Reçois cela. Reçois. Que la puissance de Dieu te couvre maintenant. Reçois cette grâce. Je libère cela pour toi. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Cet homme qui est devant toi, je lui chasse. Sors devant lui. Libère. Sors. Lâche-les. 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 Merci. Alléluia. Que Dieu te bénisse.
On acclame le Seigneur. Ce que j'ai reçu de Dieu affecte votre vie. Tout ce qui est négatif, contraire à la volonté de Dieu, puisse pouvoir libérer votre vie. Que cela vous libère maintenant. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Mari de nuit. Mari de nuit. Mari de nuit. Écoute-moi maintenant. Je t'ordonne de libérer toutes ces femmes. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. La kamana santiria baba. Okorobo shikere menesta. Maya sataraba korobo shikere mene finasti. Il y a quelque chose qui se déclenche au sein de leur vie. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Sors de leur vie. Esprit impie. Mari de nuit. Mari de nuit. C'est toi que Dieu me parle. Mari de nuit. Mari de nuit. Tu dois sortir de ce corps. J'envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Sors. Libère Nicole. Cet enfant, elle a appelé Alléluia avec le Seigneur. Mais ce mari de nuit. Merci Jésus. Je me réserve pour dire les choses que le Seigneur me parle. Je me réserve pour parler de ce que Dieu me parle. Merci Jésus. Reste là. Reste là. Reste là. Sors. Bima. Sors. Bima. Elle me montre un esprit qui est dans un endroit où il y a l'engouement des gens. Et les gens en train de danser. Et cet esprit vient. Elle est entrée en toi. C'est celui qui est à la base de certaines choses. Maintenant que je parle, il ne se sent mal à l'aise. Le feu de Yahweh va le consumer maintenant. À partir de ce moment, remarquez quelque chose et c'est en train de se passer. Le feu de Yahweh va faire sortir cet esprit. Il va sortir. Il va sortir. Il ne supporte pas. Il est révélé. Il est révélé. Il doit sortir. Il va pousser les cris. Il va sortir. Il va pousser les cris. Il va sortir. 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 Sors! Sors! Au nom puissant de Jésus. Libère-la. 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 Sors! 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 Il est en train de sortir. Il sort. Attention toi qui es distrait. Attention toi qui es distrait. Attention toi qui es distrait. Au nom de Jésus. Je le menace. Je te menace maintenant. Sors de son corps. Sors! Sors! Lâche ce corps. Lâche, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, sort. Est-ce que l'église on peut acclamer le Seigneur? Dieu est formidable. Dieu est formidable. Je bénis cette fille. Sa destinée est combative. Elle est en train de lutter. Il y a un souci qui ronge sa vie. Oh Jésus. Je donne à cet esprit de me laisser. Sors maintenant. Libère-la. Sors. Elle va s'agiter. Elle va s'agiter. Et cet esprit va quitter. 1, 2, et toi il sort. J'ai dit 1, 2, 3, sors. Lâche, lâche, lâche. Ta place est dans son corps. Je dis ta place est dans les esprits. Arrête de ce soir. Et sors à ce corps. Sors. Sors.
Lâche.